Moi c'est Rachel. Moi c'est Marc. On est mariés depuis 27 ans. Et on est parents de 4 enfants. Nos 3 aînés, les garçons, sont tous les 3 mariés. Et on a une fille, Naomi, qui a 18 ans. On est aussi grands-parents d'une petite Yael depuis quelques mois maintenant. Elle est née au printemps dernier. Et c'est une joie pour nous de pouvoir vous partager un peu comment nous avons vécu la famille, ce que Dieu dit sur la famille, la joie de vivre la famille. La prière est le moyen de se connecter à Dieu. On a un ennemi qui est redoutable et qui veut tout faire pour nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Un des mystères de la prière, c'est que Dieu sait à l'avance ce qu'on va lui apporter et il sait ce dont on a besoin. Mais il veut qu'on se connecte à lui. Il veut qu'on ait cette relation avec lui. Il veut qu'on vienne dans sa présence et qu'on lui apporte nos besoins, nos remerciements, notre reconnaissance. Et c'est vraiment une relation que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Donc j'aimerais partager avec vous ce passage d'Éphésiens 6 qu'on connaît tous. Puisez votre force dans le Seigneur et à sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Et ensuite, on a toute la description de l'armure du chrétien, de ces armes que Dieu nous donne. Ensuite, on arrive au verset 18 et il est dit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Paul, ici, encourage les Éphésiens vraiment à se connecter à Dieu par la prière. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire aujourd'hui avec Marc, c'est vous encourager à vous connecter à Dieu. Déjà en tant que couple, c'est tellement important de pouvoir se retrouver mari et femme ensemble tous les jours, même si ce n'est que pendant 5 minutes, mais pour prier l'un pour l'autre, prier pour notre famille, prier individuellement pour chacun de nos enfants. C'est une habitude qu'on a pris avec Marc, déjà même quand on était fiancés, quand on se retrouvait ensemble, on priait l'un pour l'autre, on priait pour les futurs enfants que Dieu nous donnerait, sans savoir quels enfants on aurait, combien on en aurait, qui ils seraient. Mais c'est vraiment, quelque part, c'est une habitude qui ensuite devient un style de vie. Et on veut vraiment vous encourager à prendre cette habitude en tant que couple. Peut-être vous allez me dire, mais je suis seule, je suis maman seule, je suis papa seul, j'ai personne avec qui je peux prier. Et là, on veut vraiment vous encourager à trouver un partenaire de prière. Et quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance et avec qui vous pouvez prier régulièrement. Alors là, je vais passer la parole à ma belle-maman qui a une partenaire de prière depuis des années maintenant et qui voudrait partager à ce propos. Bonjour, je suis Marguerite Parton. Et j'ai 83 ans et avec mon mari, nous avons prié 2 fois par jour depuis 50 ans, surtout pour nos enfants, nos petits-enfants. Nous croyons fermement dans la puissance de la prière. J'ai 2 amis, quand nous étions dans le centre de la France, pendant 9 ans, nous avons prié ensemble. Nous avons jeûné et prié tous les mardis pour nos enfants, nos petits-enfants à venir. Quand nous sommes venus dans le Nord, le Seigneur m'a donné aussi une sœur pour une partenaire dans la prière. Elle aime la prière. Elle prie pour sa famille, prie pour ses enfants et petits-enfants aussi. Et nous prions tous les jeudis matin. Nous crions au Seigneur pour nos enfants, pour les problèmes, pour les difficultés, et nous continuons à prier, nous ne lassons pas de prier. Nous avons vu énormément d'exaucements de prière. Pendant le confinement, nous n'avons pas pu, bien sûr, se réunir le jeudi matin. Nous prions au téléphone, mais la puissance de la prière est pareille. C'est tel que le Seigneur agit, il exauce la prière merveilleusement. On est tellement conscient que la prière est puissante. L'ennemi, comme disait Rachel tout à l'heure en lisant Éphésiens 6, déteste la famille, il déteste le couple, il déteste tout de nous. Et c'est pour cela qu'on a besoin de se connecter à Dieu. Malheureusement, il n'y a que 4% environ de couples chrétiens qui prient ensemble. Et peut-être pour vous,
C'est peut-être le cas, vous n'avez pas l'habitude de prier ensemble, mais on veut tellement vous encourager parce que c'est tellement important de se connecter à Dieu. Prier pour prier, ça ne sert à rien. Beaucoup de religions prient. Mais prier pour se connecter au Créateur, celui qui vit en nous, mais celui qui est autour de nous, qui est avec nous, c'est la chose la plus importante. Et on veut vous encourager peut-être à commencer, si vous n'avez pas l'habitude, 5 minutes par semaine. Et ensuite, prendre l'habitude de prier un peu plus régulièrement, et peut-être tous les jours, comme ça a été proposé tout à l'heure. Pour vous aider, vous pouvez prendre un petit carnet et noter les sujets pour chacun de vos enfants, pour votre conjoint. Ensuite, priez pour d'autres personnes. Utilisez un verset de la Bible que vous avez lu dans votre temps personnel, partagez-le avec votre femme ou avec votre mari, dire j'ai lu ce verset, qu'est-ce que tu en penses? Et ensemble, on se connecte, on va aller chercher Dieu pour que le royaume de Dieu s'établisse dans notre famille. Vous pouvez faire la même chose avec vos partenaires de prière. Je vous laisse avec ces dernières phrases et cette réflexion. Quand on prie, il y a un retour d'investissement dans notre propre vie, dans la vie de notre couple, dans la vie de notre famille. Et une famille forte, comme on le disait la dernière fois, va impacter l'Église va impacter les générations et le monde autour de nous. Soyez bénis et rentrez dans sa présence, il n'y a rien de tel. Alors, il y a énormément de livres sur le sujet de la prière et beaucoup de très bons livres. Mais un livre qu'on aimerait vous proposer, c'est La prière des parents est efficace de Stormy Omartian, qui est aux éditions Vida.